Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous communiquer le message de la nouvelle lune du 7 septembre que j'ai pas pu vous transmettre jusqu'à présent. J'ai eu des petits problèmes techniques et donc j'ai pas pu vous transmettre la vidéo que j'avais préparée le 7. Donc je vais pouvoir vous transmettre son message aujourd'hui et compléter cette vidéo par un nouveau message qui vous sera donc transmis par canalisation aujourd'hui. Alors pour commencer, donc j'aimerais juste ajouter quelque chose avant de vous transmettre tous ces messages. Nous vivons évidemment une période assez difficile, certains le ressentent plus que d'autres. Ça se joue sur un niveau subtil et sur un niveau émotionnel, vous pouvez le sentir, il y a des énergies qui vont, qui viennent. Vous pouvez vivre des moments de fatigue, des moments de doute, de douleur aussi qui peuvent se réveiller. Tout ceci est normal, bon ça fait des mois que je vous en parle, mais je vous le répète, c'est normal, ne vous inquiétez pas. L'important c'est de ne pas se laisser submerger, ni de se laisser abattre. Il y a une raison à tout ça, vous allez avoir des informations déjà aujourd'hui, et en plus vous savez que l'univers n'est pas là pour nous descendre, n'est pas là pour arrêter la vie, n'est pas là pour nous maltraiter. Même si on peut voir le contraire, même si on peut penser le contraire, si on peut se dire aussi que tout ça existe, que le malheur existe, que le combat existe, que la guerre existe, alors pourquoi mais vous savez tous que tout ça n'est qu'un jeu, et qu'on en est les acteurs. Donc je voulais simplement vous rappeler que justement nous sommes acteurs de notre vie, que nous sommes tous responsables à 100% de ce qui s'y passe dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, mais également dans l'extérieur, également au niveau collectif. Et que de mon point de vue, et c'est vraiment les enseignements que j'ai pu recevoir depuis mon éveil, depuis longtemps, où je reçois les messages de l'univers et d'autres consciences, le plus important c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur et d'essayer de changer votre intérieur avant le reste. Donc ça c'est vraiment, ça doit être votre priorité dans chaque événement de crise comme celle-ci que nous vivons, ou ça peut être une crise personnelle, allez voir à l'intérieur avant. Voilà, c'était juste, je voulais vous rappeler ça parce qu'on oublie souvent et on croit parfois que l'extérieur, c'est la faute de l'extérieur, mais qu'en fait l'extérieur est créé par notre intérieur. Donc juste ne pas oublier ça. Alors, voici le résumé de la nouvelle lune du 7 septembre que je vous avais préparé. Voici leur message. Concentrez-vous et réalisez vos projets. Et il a été dit, attention aux fausses excuses, c'est-à-dire que pour certaines personnes, vous avez certainement des projets en cours et vous vous dites que c'est pas le moment parce que justement c'est la crise, c'est incertain et que ce sera difficile ou que ça marchera pas. Et là, clairement, il est dit que ce sont des fausses excuses. Si votre cœur vous appelle, si vous avez vraiment envie d'y aller, il faut y aller. C'est maintenant. Et vraiment, je vous assure que c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à mettre en œuvre et à agir sur vos projets de cœur. Parce que c'est le moment. Et il ne faut pas attendre que vous n'ayez plus la force, que vous n'ayez plus le courage, ou qu'il y ait d'autres événements qui vous disent que c'est pas bon et c'est pas le moment. C'est pour ça qu'ils disent il y a des fausses excuses. Voilà. Donc concentrez-vous et réalisez vos projets. Vous avez tout pour avancer, pour créer. Il vous manque que la foi. Vous recevez tous les jours des preuves comme quoi c'est juste. Alors, moi personnellement, c'est ce qui se passe pour moi. Les preuves, j'en ai toujours eu, mais parfois on ne veut pas les voir. Donc, des fois,
si ça vous arrive, vous pouvez vous dire oui, bon c'est vrai, j'ai eu telle preuve, mais bon, j'y crois pas encore, il m'en faudrait d'autres, ou il faudrait vraiment, vraiment être sûr. Bon, il y a un moment où l'univers met en place des choses pour vous rassurer, pour vous aider, mais ils attendent aussi que vous sautiez le pas. Donc, il y a un moment donné où l'épreuve, en fait, vous en avez, ça ne vous suffit pas, mais l'univers ne pourra pas faire à votre place. Donc faites confiance, ayez la foi. Si vous avez des preuves, si vous avez un projet, allez-y, c'est maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que je transmets ce message. Ensuite, donc il disait que on recevait des preuves tous les jours, comme quoi c'était juste. Mais ils disent, mais vous restez encore en arrière, c'est-à-dire dans le passé. Et ils disent qu'il est temps de tourner la page, maintenant. Rester dans le passé, donc c'est-à-dire qu'on est encore bloqué par certaines croyances, par certains souvenirs, par certains événements qui se sont produits dans le passé, qui nous font peur aujourd'hui, parce qu'on n'a pas envie que ça se répète. Par exemple, vous vous êtes lancé dans un projet il y a quelques années, et puis ça n'a pas abouti. Alors il y a eu l'élan du cœur, il y a eu tout, vous étiez bien, ça a commencé peut-être bien, et puis paf, en fait, ça n'a pas marché, soit financièrement, soit humainement, soit ça n'a pas marché au niveau de la santé, physiquement. Mais du coup, en fait, vous avez retenu cet échec-là. Vous avez retenu comme quoi vous avez suivi votre cœur et puis paf, en fait, ça n'a pas marché et ça vous a déçu. Ça vous a déçu, puis ça vous a freiné, ça vous a démotivé. Sachez que là, en fait, évidemment, c'est pas un test, hein, mais quand même, on va vous redemander d'y croire à nouveau. Ça ne veut pas dire que ça marchera du premier coup. Ça ne veut pas dire que c'est le succès assuré. Ça veut dire que là, on vous demande encore d'y croire. Retournez dans votre cœur, retournez dans vos projets, et ayez la foi. Par contre, s'il y a encore des choses du passé qui vous retiennent, eh bien, faites en sorte là de les voir, de les régler, de les accepter, pour tourner la page, pour qu'à nouveau, là, si vous vous lancez à nouveau, que ce soit juste, que ce soit ok et que ça marche. Voilà. Simplement, il faut savoir que tout au long de la vie, évidemment qu'on a des épreuves, on vit des événements, on fait des choses, on entreprend des fois des choses, on prend des décisions. Des fois, on a l'impression que ce ne sont pas les bonnes ou qu'on s'est trompé. Or, détrompez-vous, ce n'est pas vrai, vous ne vous êtes pas trompé, simplement, il y a une leçon à apprendre à chaque fois. Et donc, l'erreur va vous faire grandir, en fait. Vous pensez que c'est une erreur, mais en fait, elle est là pour vous faire grandir, pour que la prochaine fois, vous sachiez quoi faire et exactement comment faire. Tout ça, c'est vraiment de l'ajustement pour être de plus en plus juste dans votre vie et pour trouver exactement votre place. Donc, il est temps de tourner la page. Vous devez faire peau neuve. Il parle de peau neuve et ça parle vraiment de renaissance. C'est-à-dire, on se déleste de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui nous a affectés, et on renaît, on a une nouvelle peau, et on est quelqu'un d'autre, ça y est, on a envie, et là, on peut y aller avec nos projets. Il est temps pour vous de changer de réalité, et c'est vraiment ça, c'est qu'on change, on décide de changer de réalité. Changer de réalité, ça veut dire qu'actuellement, on a créé une certaine réalité, une certaine vie. On est responsable de ce qu'on crée, on est responsable de nos propres décisions. Nous sommes responsables de tout ce qu'on crée, de tout ce qu'on fait. Voilà. Il y a également l'extérieur, mais sachez que toujours ça vient de l'intérieur. Donc à un moment donné, si la réalité que vous vivez aujourd'hui ne vous convient plus, il est temps d'en changer. Et que là, on vous propose quelque chose, on vous propose une énergie qui va vous permettre de changer ça. Et ça, c'est plutôt
vraiment une bénédiction pour, pour tout le monde, pour toute l'humanité, peu importe ceux qui en ont conscience ou pas. C'est hyper important parce que c'est une grande énergie qui va vraiment vous aider là à changer de vie. On change de réalité, on change de vie en fait. Parce qu'on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on veut ça, on voudrait ça, ça, ça et ça. Parce qu'on sait un peu plus maintenant ce qui est bon pour nous ou pas. Ce qu'on ne pouvait pas savoir avant. D'où les erreurs qu'on pense être des erreurs, mais en fin de compte, ça nous a juste appris à nous connaître. Ils ajoutent que ce message s'adresse à toutes les personnes qui ont le cœur qui vibre. Vous allez vous reconnaître dans ce message, vous allez sentir que ça s'adresse à vous. Le cœur qui vibre, c'est pas juste ça veut pas dire être dans l'amour, ça veut dire que votre cœur, il a envie là de partager, il a envie de vibrer, il a envie de vivre en fait. Et vous le sentez dans votre cœur, vous sentez que vous avez envie de ça. C'est un appel en fait, c'est vraiment un appel du cœur. Tout est prêt, tout va changer dans le subtil, tout dépend de vous. Que voulez-vous libérer aujourd'hui? Là, il parle du passé, qu'on s'attache encore un petit peu au passé, que du coup ça nous empêche un petit peu d'avancer encore et d'être à l'aise dans les futurs projets, d'être à l'aise dans notre future réalité qu'on veut vivre. Là, je vous conseille vraiment d'aller voir vos lignées, de travailler sur votre famille, de travailler sur vos blessures, mais vraiment d'aller régler les problèmes de lignée familiale. Parce qu'il y en a toujours un petit peu qui traînent, il y a des choses inconscientes, il y a des places inconscientes qu'on prend et qui ne sont pas les nôtres, et ça c'est vraiment important de voir en fait un petit peu ce qu'on a créé, nous en fait aussi en tant qu'humains, qui est invisible encore, parce que ça se voit pas évidemment, on crée des liens invisibles avec d'autres personnes, surtout avec notre famille, et là c'est important de reprendre cette place. Donc juste un conseil, si jamais vous avez envie, si vous vous sentez l'envie, vous pouvez être appelé par ça d'ailleurs, avoir envie d'aller voir, de comprendre, de savoir ce qui se passe dans votre lignée familiale, ce qui s'est produit avant, vous savez, comme les secrets de famille, comme des comportements, comme des choses qui ont été dites, qui ont été faites, ou au contraire des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites. Tout ça en fait c'est vraiment important aujourd'hui de comprendre ça et d'entreprendre déjà un travail là-dessus, si c'est pas déjà fait. Et pour les personnes qui déjà ont fait un travail là-dessus, bien allez voir encore plus en profondeur, il y a encore des choses à comprendre. Et c'est le moment de faire ça en ce moment. Ensuite, apprenez à respecter ce que vous êtes. Concentrez-vous sur ce qui vous nourrit. Donc là, c'est pareil, on nous demande donc de nous respecter davantage. Ça veut dire aussi que tout ce qui ne nous convient pas actuellement, que ce soit au niveau relationnel, au niveau matériel, au niveau financier, que ce soit peu importe en fait quelle est votre demande, vos valeurs, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous convient encore, qu'est-ce qui vous convient plus, qu'est-ce qui résonne encore, qu'est-ce qui résonne plus. Là, c'est important maintenant de prendre une décision maintenant pour chaque chose qui résonne plus. Si vous vous sentez mal dans votre boulot ou avec vos collègues, ok, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a possibilité de changement? Est-ce que c'est possible? Et si c'est pas possible, que faites-vous pour vous respecter vous, parce que vous n'êtes pas bien dans cet espace, vous n'êtes pas bien dans cet environnement. Donc je parle du boulot, mais ça peut être vraiment pour tout le reste, que ce soit personnellement, familialement, que ce soit amicalement, peu importe, que ce soit physiquement aussi, il y a des choses peut-être qui résonnent plus en vous dans l'alimentation, et est-ce que vous êtes capable là de dire ok, j'arrête ça, je change, je le fais plus. Je parle par exemple de si vous fumez, voilà, s'il y a des aliments en fait que vous savez pas très bons pour vous, mais que vous continuez à consommer parce que bon, voilà, bon, mais que vous savez que ça vous fait pas du bien, est-ce que là c'est pas le moment de dire stop? Voilà.
En tout cas, c'est une invitation, c'est ça aussi, se respecter, c'est de se dire ok, ça c'est pas bon, pourquoi je continue? En fait, à un moment, il faut que je prenne une décision. Pour les relations humaines, c'est exactement la même chose. Ils disent de rester calme. Regardez tout ce qui va se produire d'en haut. Donc là, en fait, ils ont parlé également des événements actuels, notamment des manifestations en France. Donc, ils disent de rester calme, qu'il faut regarder tout ça d'en haut, qu'il faut respecter vos convictions et vos valeurs. Donc ne vous forcez pas à faire ou à aller faire quelque chose qui ne vous correspond pas, ou à suivre quelque chose qui ne vous correspond pas. Respectez vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Respectez-vous, donc restez dans le respect. Il a été dit également, donc attention à aussi tout ce que vous allez percevoir, attention à ce que vous allez voir, gardez un discernement, ne vous faites pas manipuler. Il y a une forme d'illusion qui est en train de se passer, et on ne sait pas sous quelle forme en fait elle va se révéler. Donc restez prudent sur tout ce qui va se passer. Voilà, restez prudent, concentré et regardez tout ça d'en haut. Et restez calme. Il a été dit également qu'il y allait y avoir des révélations pour certaines personnes. Ça peut être des révélations de talent, de projets d'avenir aussi. Ça allait être révélé comme si certaines personnes allaient recevoir des intuitions, ça allait être très clair. Et également pour d'autres, il est possible qu'il y ait des périodes de désespoir. Période de désespoir, c'est vraiment des périodes où on voit que le noir, on broie du noir, on a des pensées noires, des idées noires, et on ne voit pas la lumière, on ne veut pas la voir. Ça, c'est vraiment le désespoir. Et le désespoir arrête la vie. C'est quelque chose qui empêche la vie de continuer à vous éclairer, en fait. Le désespoir est nécessaire dans chaque vie. On a tous vécu ça, peut-être même plusieurs fois, enfin en tout cas moi ça a été mon cas. Et le désespoir, c'est aussi une grande bénédiction puisque ça vous permet d'être tellement en bas, tellement dans l'obscurité que vous ne pouvez que remonter et être éclairé. Il y a comme une couche, il y a comme une descente à avoir pour pouvoir mieux remonter. C'est très important de les vivre. Évidemment, c'est très désagréable et c'est déstabilisant. Si c'est votre cas, si vous sentez que vous sombrez, je vous conseille de prendre un bain chaud parce que de vous réchauffer le corps, déjà premièrement réchauffez-vous le corps. Peu importe comment, réchauffez-vous le corps parce que la chaleur en fait permet à la circulation du corps de mieux passer, surtout si vous avez froid, vous avez tendance à être frileuse et à être trop sensible. Et en fait déjà, en fait, ça, au niveau du cerveau, il y a une meilleure irrigation et vos pensées déjà commencent à être un petit peu mieux éclairées. Donc c'est vraiment très simple à réaliser, mais dès que vous sentez que vous n'avez pas le moral, il faut réchauffer votre corps. C'est la priorité. Et le bain chaud, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça vous détend en même temps, ça vous réchauffe et vous ressortez, vous avez de l'énergie, vous reprenez de l'énergie, vous avez à nouveau un petit peu d'espoir. Voilà, ça revient assez vite. Donc c'est juste un conseil, ou sinon trouvez tout de suite une astuce qui va vous redonner de la lumière, qui va vous éclairer à nouveau. Voilà pour le message du 7 septembre. De cette nouvelle lune et de ce nouveau cycle qui paraît assez intense.
Et maintenant, je vais demander donc ce qu'on peut avoir comme message pour aujourd'hui, puisqu'on est quand même le 9 septembre et c'est aujourd'hui un portail. C'est un portail, c'est une, si on peut dire en fait, ce sont des énergies qui s'offrent à nous. Et les énergies de ce portail-là, c'est vraiment du renouveau aussi, euh, c'est vraiment pour voir ce qu'il y a, pour commencer un nouveau cycle en fait. Voilà. Vous allez commencer à visualiser ce que vous ferez l'année prochaine. Vous allez commencer à voir quelque chose. Ça se mettra pas en place tout de suite, mais vous allez commencer à voir quelque part une ligne directrice à prendre, une nouvelle ligne directrice à prendre, parce que c'est nouveau. Ce sera nouveau. Voilà, et donc, eh bien, si vous avez des vœux, si vous avez des souhaits, si vous avez des demandes à faire à l'univers, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et faites-le et voyez comment votre cœur vibre. Alors, je demande donc ce qui se passe, quel message on peut recevoir de plus pour aujourd'hui. Alors, ils disent que vous êtes dans l'instant et vous êtes aligné si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez croire que vous êtes décalé, mais c'est une illusion. Le passé est important à nettoyer, mais le passé est déjà n'est plus le passé. Le passé est déjà fini, comme si le passé n'existe pas, n'existe plus. Je vois comme si en fait on croit qu'on a encore beaucoup de choses à faire et qu'on ne peut pas du coup accéder à ce qui est prévu pour nous. On peut croire qu'on a tellement encore plein de boulot à nettoyer, plein de choses à faire, qu'on n'a pas accès à l'alignement. Or, ils disent que ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire, ça veut dire qu'on est déjà dans l'alignement. Et que c'est nous qui le souhaitons. Comme si c'était possible. C'est possible maintenant. Peut-être qu'avant ça l'était pas, il y avait beaucoup de choses à se séparer, mais aujourd'hui c'est possible. Si on le souhaite, on peut, on veut, on peut, c'est possible. Être aligné, c'est vivre pleinement et être présent. Donc à chaque instant, on peut décider de l'être. C'est-à-dire d'être là aujourd'hui, mais de ne pas être à demain, de ne pas être dans le passé. On est aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez vibrer quelque chose de bon et de beau pour vous, pour vos projets, pour votre vie? Ils disent que dans cette période, c'est ça le plus important.
Ils disent que chaque jour doit être vécu grâce à la vibration du cœur. Le reste n'est qu'une illusion. Ne soyez pas inquiets. Un effort de concentration est demandé pour que chaque jour on se réveille avec l'envie d'accomplir nos projets de cœur. C'est cela le plus important. C'est ce qui vous permettra de traverser cette période en toute sécurité et avec sérénité. Tout est juste. Ne vous laissez pas happer par l'actualité. Tout se passera bien. Et continuez à vibrer dans le cœur. Voilà. Voilà, on est dans une... Ça rejoint vraiment le message du 7, où il faut vraiment se concentrer. Donc j'ai vraiment l'impression que chaque jour, il faut faire l'effort de se concentrer sur les projets de cœur, parce que c'est important, parce que c'est comme un exercice en fait pour nous, de ne pas se laisser distraire ou happer par l'extérieur, par la peur, par les annonces, par beaucoup de choses qui peuvent se produire. Il faut rester concentré là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous accompagner, vous aider, vous guider, parce que c'était vraiment le but de cette vidéo. N'oubliez pas que voilà, si vous avez besoin de soins individuels, je suis là, je propose des soins, je propose également une formation passeur de cœur. Et puis n'oubliez pas le livre aussi, Paroles de plantes, si ça vous inspire. En tous les cas, vous pouvez toujours vous le procurer en librairie ou en ligne. Je vous souhaite vraiment bon courage, de passer un bon cycle, de garder le cap, et on se retrouve bientôt.